Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mama Dream. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau par ici. N'hésitez pas à activer les notifications et à vous abonner à ma chaîne pour suivre l'ensemble de mes vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les applications que j'utilise le plus pendant ma grossesse en fait. Les applications de grossesse et ce qui tourne un petit peu autour également. J'espère que ce sujet va vous plaire et on commence tout de suite. Alors premièrement, c'est vraiment le numéro 1. Je pense pour moi, elle est quand même assez connue, mais j'aime bien cette application et je l'ai utilisée avant aussi de tomber enceinte pour gérer mes cycles, voir à peu près, etc. Surtout moi qui avais des cycles très irréguliers, jamais pareil. C'est l'application Flow. Alors Flow, vous pouvez d'ailleurs le trouver que ce soit sur Android ou sur iOS. D'ailleurs, toutes les applications dont je vais vous parler dans cette vidéo sont disponibles sur les deux systèmes. Donc avec Flow, même si vous ne désirez pas tomber enceinte, etc., vous avez de quoi faire pour gérer vos cycles. Et en plus de ça, ça peut vous aider à tomber enceinte, voilà. Suivant le nombre, vous pouvez en fait enregistrer le nombre de jours de votre cycle. Donc c'est assez précis pour vous aider comme ça au niveau des périodes d'ovulation, etc. Et une fois que vous êtes tombé enceinte, eh bien c'est génial. Parce que il y a quand même des articles plusieurs fois par semaine qui concernent du coup votre grossesse et au stade où vous en êtes à chaque fois. C'est vraiment très adapté et les sujets sont vraiment très variés. J'aime beaucoup cette application. Bien sûr, toutes les applications aussi dont je vous parle dans cette vidéo sont gratuites. L'application Flow aussi, ce qui est pas mal, c'est qu'au fur et à mesure que votre grossesse avance, déjà tous les jours vous avez l'avancée de votre grossesse. Et au tout début, vous voyez la crevette que c'est, le tout petit machin on pourrait dire. Et au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse, on voit l'évolution du fœtus. Voilà, c'est une reconstitution, hein, c'est pas tout à fait pareil, mais ça vous donne une idée de ce qui se passe et ce qui cohabite avec vous dans votre ventre. Deuxième application dont je souhaitais aussi vous parler, c'est une application qui m'a été bien utile en tout cas sur le premier trimestre de grossesse. Vraiment quand j'ai su que j'étais enceinte, on se dit ok c'est cool maintenant je suis enceinte mais what the fuck je mange comment là? Parce que on sait qu'il y a plein de trucs interdits et là c'est vraiment une application, c'est alimentation grossesse en fait. L'application ça s'appelle comme ça. Et vous allez pouvoir par catégorie retrouver les aliments, les fruits, les légumes, etc. Savoir si vous avez le droit d'en manger, des produits laitiers, en quelle quantité, si c'est toléré, pas toléré, si c'est vraiment à proscrire complètement. Par exemple, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et quand on vient d'apprendre quand on est enceinte, c'est vraiment rassurant de se dire, attends, je regarde si je peux, si je peux pas. Même si on a des recommandations de médecins, quand on vient d'apprendre sa grossesse, c'est pas forcément tout de suite le rendez-vous, le premier rendez-vous. Les recommandations des médecins, donc c'est vraiment très utile et ça aide beaucoup. Une autre application, c'est WeMoms. WeMoms, en fait, c'est comme un réseau social, un forum, si vous voulez, de femmes qui ont envie d'être enceintes, qui sont déjà mamans ou qui sont enceintes. En fait, c'est un réseau social maman. On va dire ça comme ça pour les femmes. D'ailleurs, c'est aussi ouvert aux hommes, même s'il y en a très peu, je vous cache pas. Hein, il y en a une très grande majorité de femmes. On doit être peut-être 98% de femmes là-dessus. Et c'est vraiment sympa parce que aussi, si vous avez des questions, vous pouvez demander à certaines qui sont déjà enceintes ou qui ont déjà été enceintes. Par exemple, voilà, ou qui ont des astuces pour vous, quel que soit le sujet d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'au cours de la grossesse, on a quand même pas mal de questions et d'inquiétudes également. Si vous avez un petit bobo, etc. Par contre, il faut savoir que WeMoms, c'est comme Facebook, c'est des gens comme vous et moi. Il n'y a pas de médecin pour répondre à vos questions le plus souvent. Même si l'application met en place régulièrement des lives avec par exemple des monitrices de portage, etc. Des diététiciennes, plein de choses comme ça. Ça complète, je pense, voilà, ou en attendant un avis médical, ou voir si vraiment c'est pas grave du tout. Voilà, c'est tant mieux, mais ça ne remplacera en aucun cas l'avis médical, sachez-le. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi faire de nouvelles rencontres près de chez soi également, puisque on a une partie, un onglet local.
et on peut retrouver des femmes enceintes près de chez soi pour échanger, pour plein de choses. Ça peut être pratique pour les vêtements également, pour récupérer des lots de vêtements, pour en revendre si jamais vous en avez besoin, si jamais vous avez du tri à faire dans les placards. Ça peut vraiment... en fait, c'est une application d'entraide au final, hein, oui, même ça. Et vous pouvez envoyer aussi bien des messages privés entre vous que des messages publics, que mettre votre profil public ou privé, pardon. Vous avez quand même pas mal de possibilités. Vous pouvez ajouter quelques photos de profil, à chaque fois mettre des photos de vos échographies, de l'évolution de votre ventre, plein de choses comme ça, ou de vos achats pour bébé. Il y a vraiment pas mal de choses et aussi des catégories spécifiques. Si vous avez envie de parler d'un sujet bien en particulier, eh bien, il y a par exemple pour l'alimentation, pour le travail, pour plein de choses. Vraiment, c'est très varié. Il y a énormément de possibilités. Que vous soyez en début, milieu ou fin de grossesse, si vous pouvez retrouver des personnes du même stade que vous et pouvoir voilà, échanger en même temps sur ce que vous vivez ensemble en ce moment. Ensuite, j'ai d'autres applications qui sont un petit peu moins sur la grossesse à proprement parler, mais qui tournent autour pour moi, notamment Vinted. Je vous en ai déjà parlé lors d'un haul, il me semble. Et c'est vrai que Vinted, c'est une super application pour trouver des vêtements pas chers pour bébé ou même en cœur de grossesse. D'ailleurs, ma robe vient de chez Vinted. Vous pouvez très bien commander près de chez vous, entre guillemets, voilà, à proximité. En plus de cela, ça vous évite des frais de port, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, vous avez la possibilité, bien entendu, de commander à des personnes comme vous et moi qui revendent leurs affaires d'occasion pour pas très cher la plupart du temps. Voilà, cette robe m'a coûté, il me semble, 1,50 € plus les frais de port, enfin bref, même pas 5 € en tout. Pour vous dire, c'est vraiment des super affaires que l'on peut faire sur ce site, quoi. À la base, c'est un site, ils ont le site, mais moi je préfère utiliser directement l'application. Et vous pouvez également revendre. Et d'ailleurs, je peux maintenant vous parler de cette phase-là, puisque j'ai déjà vendu 2 fois sur Vinted, même 3 fois, parce qu'une fois à proximité et 2 fois directement en envoyant les colis avec le Mondial Relais. Le Mondial Relais, en plus, c'est bien parce qu'il y en a partout près de chez vous et c'est vraiment ultra pratique pour pouvoir vous envoyer des colis réceptionnés. Et c'est en plus, les ports en fait sont prépayés en tant que vendeur. Une fois que votre commande a été validée par l'acheteur, il suffit en fait d'imprimer un bon en fait d'envoi prépayé que vous n'avez plus qu'à coller sur votre colis et à déposer. C'est simple. Après, au niveau du relais colis, il vous donne juste une étiquette de suivi et de preuve de dépôt. Et puis comme ça, après aussi depuis l'application Vinted, vous pouvez directement suivre le colis et la personne qui vous l'a acheté et vice versa également. Pour moi, acheter d'occasion, c'est vraiment essentiel dans la mesure où déjà ça évite de la surconsommation, de la surproduction. Je veux dire qu'on ait des gros moyens ou pas. Je trouve ça simplement par principe juste inutile d'acheter pour acheter. Parce que il y a des gens en plus de ça qui ont des choses sur les bras et qui ne cracheraient pas, hein, soyons clairs, sur une petite somme. Et souvent, c'était quoi, c'est 50 centimes le body, c'est en bon état. Vraiment, voilà, vraiment, j'ai pas eu de mauvaises surprises sur Vinted. Et pourtant, j'en ai vraiment pas mal fait usage, que ce soit au début avec mon coussin de grossesse, que ce soit pour le doubleur, je vous en avais également parlé si vous me suivez depuis le relancement de la chaîne Mama Dream, pour le doubleur, pour des vêtements enfants, pour des vêtements pour moi, vraiment nickel, je n'ai rien à redire. Voilà, je pense avoir fait le tour des applications que j'utilise le plus pendant ma grossesse. Si vous aussi vous avez d'autres applications que vous utilisez, que vous connaissez, qui sont utiles, vous pouvez les mettre en commentaire. Ça pourra toujours être utile à tout le monde, voilà, à ceux qui passent par là et à moi-même bien entendu. J'ai aussi l'application Grossesse Plus, mais que j'apprécie un peu moins, voilà. Je trouve que l'application Flow est bien plus intéressante, en tout cas pour moi.
Au début, ces applications-là, j'étais vraiment accro. C'est vrai que maintenant, j'y vais un petit peu moins, sauf sur WeMoms. C'est vrai que tous les jours, je vais faire mon petit tour sur WeMoms. Mais après, les applications de grossesse style alimentation, j'y vais quasiment plus parce que j'ai intégré le régime alimentaire à suivre, on va dire, en tant que femme enceinte. Et après pour tout ce qui est avancée de grossesse, etc., articles sur la santé avec l'application Flow, j'y vais de temps en temps. Ça peut être allé, on va dire, 2-3 fois par mois environ pour mettre à la page et me faire un petit peu de lecture. C'est vraiment très intéressant, on apprend aussi beaucoup de choses avec cette application-là. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais ça vous a plu. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!